Bon, comme tu vois, il est 4 heures du matin. Et c'est pas pour rien que je tourne une vidéo très tard dans la nuit. Bon, comme tu vois là, je possède un mug Deadpool. DVD du premier Deadpool. Le jeu Deadpool PS4, qui est ultra coté. Je l'ai acheté pour 26 € alors qu'il est coté au-delà de 100 € ce jeu-là. Vous pouvez vous le procurer sur PS3. Si bien sûr vous préférez rester sur PS3. Et bien sûr un comics. D'ailleurs, si je te présente tout ça, ce n'est pas pour rien. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Deadpool et Wolverine, qui est le troisième volet du film Deadpool. Et bien sûr que grâce à ce troisième film, ça constitue maintenant une trilogie Deadpool et qui est devenu un nouveau film de la phase 5 du MCU. Alors oui, bon, ça je vais revenir dans la vidéo. Pourquoi de la Fox est passé au MCU? On va en discuter là-dedans, ne vous inquiétez pas. Alors bon, je tiens à vous préciser que ce film, je l'ai vu en avant-première, et ne vous inquiétez pas, il sera sans spoil. Bien sûr, avant de vous parler du film, il est important que je vous parle du personnage Deadpool, les origines et tout ce qui va avec. Deadpool qui est un personnage de l'univers Marvel, bien sûr qui est un personnage des comics, qui se nomme Wade Wilson, qui est un personnage canadien, dont bien sûr les créateurs de Marvel se sont inspirés d'un personnage de DC Comics qui se nomme Deathstroke, plus connu sous le nom de Slade Wilson. Nous pouvons nous permettre de dire que c'est une parodie. Bien sûr, le personnage Deadpool n'est pas n'importe quel personnage. Bon, bien sûr, il fait partie de l'univers des X-Men aussi. Il a rencontré plusieurs fois les X-Men et en particulier le personnage Wolverine. Et bien sûr, c'est un personnage qui brise le quatrième mur. Alors certains d'entre vous vont me dire qu'on le savait déjà. Mais je tiens à vous préciser que le dernier film Deadpool était sorti en 2018. Oui, le film Deadpool 2. Alors, bien sûr, ma chaîne YouTube est née courant en 2018, mais bien après le film Deadpool 2. Et il est important de ma part que je parle du personnage de Deadpool. Alors bien sûr, qu'est-ce qui réunit en commun? Que ce soit le comics Deadpool, le film Deadpool et le jeu vidéo Deadpool. Le personnage Deadpool, il brise le quatrième mur comme je vous ai dit. Par exemple, quand vous lisez un comics, il parle avec le lecteur. Il sait qu'il est un personnage du comics. Sans compter qu'aussi, quand vous regardez le film Deadpool, que ce soit le premier, le second, même Deadpool et Wolverine, il parle avec le téléspectateur. Par exemple, il parle de la boîte de production, il parle par exemple des acteurs, du réalisateur, il peut parler par exemple de l'équipe du film, il regarde même la caméra, il y a souvent des regards cam. Ça s'appelle briser le quatrième mur. Comme par exemple aussi même dans le jeu Deadpool, il parle avec le gamer. Par exemple, la configuration, il parle directement avec toi quand tu joues. Et ça, franchement, c'est un personnage marrant, rigolo, il parle beaucoup. Mais bien sûr, voilà, il était important de ma part que je parle du personnage, parce que c'est quand même super important de parler du personnage Deadpool. Et personnellement, si bien sûr vous n'avez pas pu vous procurer le jeu Deadpool sur PS4, si vous pouvez le trouver à un prix raisonnable, procurez-vous-le. Ou sinon, après, s'il n'est pas très coté sur PS3, procurez-vous-le aussi. Alors, en ce qui concerne pour le film Deadpool et Wolverine, c'est le quatrième film de la phase 5 du MCU. Contrairement aux deux premiers Deadpool, Deadpool 1 et Deadpool 2, qui appartenaient à la Fox. Alors maintenant, au niveau de ce film, alors bien sûr, il est réalisé par le réalisateur Shawn Levy, qui est connu pour avoir réalisé quelques épisodes de la série Stranger Things. Il est connu pour réaliser le film La Nuit au musée, dont bien sûr il est connu pour avoir réalisé 2 films. Et bien sûr, ce ne sont pas n'importe lesquels, dont Real Steel, interprété par l'acteur Hugh Jackman, et bien sûr le film Free Guy, ou bien sûr comme personnage principal Ryan Reynolds. Et Shawn Levy a pu réunir ces 2 personnages dans le film Deadpool et Wolverine. Et au niveau du casting, nous avons Ryan Reynolds. Bon, bien sûr, ce n'est pas la première fois que Ryan Reynolds et Hugh Jackman se rencontrent dans un film, bien sûr dans les mêmes rôles, dont Deadpool et Wolverine, qui n'est autre que dans le film X-Men Origins Wolverine. Alors, bien sûr, c'est une version de Deadpool mal réussie, dont Ryan Reynolds n'a pas été satisfait. Et bien sûr aussi, Hugh Jackman a joué dans le rôle de Wolverine, qui est le personnage principal dans le film X-Men Origins Wolverine. Donc, c'est la seconde fois que Ryan Reynolds et Hugh Jackman
se retrouvent dans un même film. Alors bien sûr, le fait que je vous ai dit que la vidéo sera sans spoil, alors bien sûr, je vais être bref au niveau du casting. Nous pouvons retrouver certains personnages du film X-Men, comme Victor Dent de Sabre que nous retrouvons dans le premier X-Men. Nous retrouvons aussi le personnage jouant dans le rôle de Pyro dans X-Men 2 et dans X-Men l'affrontement final. Alors bon, bien sûr, ça vous l'avez vu dans la bande-annonce. Alors bien sûr, il est important de savoir, le fait que Deadpool et Wolverine fait partie du MCU, ne fait plus partie de la Fox. Alors bien sûr, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, la Fox a été rachetée par Disney courant 2018. Et bien sûr, c'était uniquement la Century Fox qui avait les droits d'adapter les X-Men en live action. Et bien sûr, bien avant que Marvel soit racheté par Disney et bien avant que le MCU voit le jour, Kevin Feige était bien sûr aussi dans les commandes des films des X-Men en live action. Oui, vous l'avez bien entendu. Alors bien sûr, ça, on sait pertinemment que la Fox a été rachetée par Disney pour pouvoir adapter les films X-Men dans le MCU. Alors bien sûr, est-ce que ce sera promettant ou est-ce que ce sera un échec comme certains films X-Men de la Fox? Ça, je ne sais pas. Mais pourquoi pas, nous verrons bien. D'ailleurs, n'oublions pas que grâce à cela, nous avons pu bénéficier de la série X-Men 97, qui est la suite de la série X-Men des années 90. Après, bien sûr, le fait Deadpool et Wolverine, ça nous montre que les films X-Men en live action, c'est terminé pour la Fox, c'est le MCU qui va prendre le relais. Ça, bien sûr, ce n'est pas du spoil. Vous l'avez vu dans la vidéo de la bande-annonce, au niveau des acteurs, au niveau que ce soit des acteurs secondaires, figurants. Et bien sûr, il est important de savoir quand Kevin Feige a convoqué Ryan Reynolds pour présenter le prochain film Deadpool, qui sera Deadpool et Wolverine, quand Ryan Reynolds a appris que Wolverine sera le personnage principal du film Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds n'avait pas cherché à comprendre en exigeant à Kevin Feige et aux responsables du MCU le retour d'Hugh Jackman. Kevin Feige n'avait pas refusé, parce que moi je vous le dis, c'est logique, c'est quand même difficile. Le MCU ne sont pas encore prêts de recaster un autre Wolverine qu'Hugh Jackman. Parce que certains, dans les rumeurs, disaient que le prochain Hugh Jackman sera Daniel Radcliffe de Harry Potter, Taron Egerton de la saga Kingsman. Et non, franchement, ils sont pas prêts. Et les fans sont unanimes pour le retour du Hugh Jackman. Et on va en parler au niveau du film. Parce que c'est vrai que Hugh Jackman l'avait annoncé dans une interview que c'était terminé pour le rôle de Wolverine après le film Logan. Alors c'est vrai que moi je vous le dis d'entrée, au niveau du film Logan, j'en suis mitigé parce que quand même j'ai été quand même ému, j'ai été triste et tout. Mais avoir une fin pareille, je sais pas, moi j'en suis mitigé. Alors bien sûr, ça on sait très bien que le Wolverine qui joue dans Deadpool et Wolverine, c'est un variant. Ça a été officialisé avant la lancée du film. Et voilà, comme je vous ai dit, Hugh Jackman, ils n'étaient pas prêts de le remplacer. Alors, c'est vrai que c'était terminé pour Hugh Jackman en tant que Wolverine, mais dans la Fox. Mais le fait que le MCU a racheté la Fox et c'est le MCU qui aura le droit d'adapter les X-Men, moi je pense que Hugh Jackman, il a encore tout intérêt de conserver son rôle. Et y compris pour le MCU et pour les fans. Comme ça, les trois sont satisfaits. Alors, au niveau du film, il y a des points positifs, tout comme des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, il y avait des choses qui n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Comme par exemple, certains personnages manquants. Je ne vais pas vous les évoquer car je vous ai dit qu'il n'y aura pas de spoil. Vous verrez par vous-même. Et aussi, j'ai trouvé de l'incohérence. Bon après, ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'incohérence au niveau d'un film de super-héros Marvel et en particulier dans un film X-Men en live action. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais bon, après, moi, j'ai trouvé que c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que cela, mais cela ne passe pas inaperçu. Maintenant, place au point positif. Alors, bien sûr, Ryan Reynolds, jouant dans le rôle de Deadpool, il brise toujours le quatrième mur et il y a toujours des scènes d'humour, des scènes d'action. Et certes que maintenant, le MCU, et qui dit le MCU dit Disney, a les droits sur les X-Men, le film Deadpool et Wolverine, identiquement comme le premier Deadpool et Deadpool 2, le film est un rated R. Au niveau des plans réalisation, Shawn Levy a assuré.
Pour un film de super-héros, les plans de réalisation sont très bien faits, les effets spéciaux, les bruits, les scènes d'action. Maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Eh ben franchement, ce film, c'est du lourd. J'ai été au bout de mes surprises. Je m'y attendais pas. Et il y a beaucoup de théories qui disaient vrai. Comprendra qui pourra pour ceux qui ont vu le film. Déjà récemment, Kevin Feige avait annoncé que Deadpool et Wolverine, c'est le début des X-Men. Mais il ne faut pas oublier, dans la scène post-générique de The Marvels, qui est la suite de Captain Marvel, dont le film a été vraiment un désastre, dans le post-générique, nous voyons le fauve, connu sous le nom de The Beast, Hank McCoy, apparaître dans le post-générique et où nous voyons dans un plan le X des X-Men. Et ça a prouvé, et c'est depuis ce post-générique du film The Marvels que c'est le début des X-Men du MCU. Est-ce que bien sûr ils vont réapparaître dans d'autres films du MCU avant d'avoir leur propre film les X-Men? Par exemple, sans compter que après Deadpool et Wolverine, le prochain film du MCU sera le prochain Captain America Brave New World. Est-ce que les mutants seront évoqués? Ça, on verra bien. Parce que sans compter que, bien sûr, dans le post-générique de The Marvels, le professeur Charles Xavier a été évoqué. Et ça, franchement, ça nous laisse du suspense. Parce qu'après, dans les défauts, c'est que même dans des films du MCU qui n'ont pas été un succès, au contraire, ça a été vraiment un nanar, ils nous mettent des post-génériques en nous mettant du suspense pour nous pousser à regarder les prochains films du MCU. Et ça, franchement, cette technique des responsables de Marvel, moi je dis, ils sont trop forts. Maintenant, est-ce que Hugh Jackman est revenu uniquement pour le film Deadpool et Wolverine, ou est-ce qu'il va conserver son rôle jusqu'à Avengers Secret Wars? Personnellement, ça serait bien qu'il conserve son rôle jusqu'à Avengers Secret Wars, en attendant qu'il reboote le MCU. Car oui, parce que c'est vrai, dans le comics Avengers Secret Wars, ça nous laisse un indice qu'il est fort possible qu'ils vont rebooter le MCU. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, bien sûr, au niveau du film Deadpool et Wolverine, franchement, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment du lourd. Ça rend hommage à des comics, à des clins d'œil. Franchement, j'ai pas envie de trop détailler parce que par peur de vous spoiler, mais vous serez vraiment pas déçus. Et certains, bien sûr, ont raconté des théories vraiment à la noix. Et certains, j'en suis sûr qu'ils ont été en PLS et ça m'a donné le sourire. Et franchement, j'ai été content et j'ai passé un bon moment. C'était vraiment le feu. Il y avait des réactions de partout. Et si je peux en conclure, le MCU n'a pas dit son dernier mot. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Marvel et en particulier de l'univers de X-Men et Deadpool et Wolverine, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Affaire à suivre, sachant que c'est terminé pour la Fox, car ce film Deadpool et Wolverine conclut que la Fox ont terminé d'adapter les films en live action de l'univers des X-Men. Je vais faire une vidéo sur le bilan des films X-Men de la Century Fox. Ce sera une affaire à suivre. Reste à l'actu, je ferai cette vidéo et pourquoi pas en faire des débats avec des passionnés en live. Salut!